Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission Dévoilement. Ça a été toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce temps d'études bibliques sur la télé évangélique. Et ce soir, je reçois pour vous un habitué de cette émission que vous tous vous connaissez déjà, le docteur Nouré, voilà, Olivier. Comment vous allez, docteur? Bien, très bien. Très ravi de vous retrouver encore. Merci, le plaisir est partagé. Amen. Et ce soir, nous allons aborder un sujet très pertinent de la foi chrétienne. Nous allons parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Et nous allons essayer d'étudier les paraboles de la Bible qui parlent du royaume, essayer de comprendre pourquoi Jésus a utilisé ces paraboles pour décrire le royaume des cieux et quels sont les secrets, les révélations cachées derrière ces paraboles. Et avant de démarrer cette émission, nous allons lire dans Matthieu 6, verset 33. Nous allons lire ce verset que tout le monde connaît, Matthieu 6, verset 33. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, docteur, nous avons ce verset que nous lisons régulièrement, Matthieu 6, verset 33, tout le monde connaît ça, et ça parle du royaume. Et la première question, c'est quoi le royaume? En réalité, lorsqu'on parle du royaume, on parle d'un territoire dirigé ou dominé par un roi. Alors, l'expression le royaume de Dieu est définie donc ou désigne ce territoire où Dieu étend sa domination. La particularité du royaume de Dieu, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est que Dieu y règne. Il règne sur toutes choses, étant donné que toutes choses ont été créées par Dieu. Et de ce fait, Dieu est l'unique propriétaire de toutes choses. Donc, il règne sur toutes choses. Mais lorsqu'on parle de toutes choses, on parle déjà des choses invisibles et des choses visibles. Voyez, Dieu, en général, règne sur 4 différentes espèces. Okay. Il y a les anges, par exemple, qui sont dans l'invisible et qui constituent la première partie de la création de Dieu. Il y a ensuite les êtres inanimés, non moraux. Donc, inanimés, non moraux, ce sont les arbres qui ne bougent pas, qui ne réfléchissent pas et qui ne fonctionnent pas comme nous. Et donc, qui constituent la deuxième partie de la création de Dieu. En troisième, il y a les êtres animés, non moraux, à savoir les poissons, les animaux, etc. Eh bien, cette troisième partie créée par Dieu constitue le règne animal, et sur lequel Dieu étend également sa domination. Et enfin, il y a maintenant le règne humain. Les humains sont des êtres moraux et animés. Nous bougeons et nous réfléchissons. De ce fait, nous constituons la 4e partie de la création de Dieu sur laquelle Dieu étend sa domination. Alors, tout ceci, ensemble, désigne le royaume de Dieu. Ce sur quoi Dieu étend sa domination. Voyez. Alors, il y a cette particularité de la chose que je vais ressortir, c'est que Dieu, il règne dans les cieux, donc dans le spirituel. Et il va créer l'homme pour dominer sur la terre. Donc, dans Genèse 1, verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Voyez? Donc, le but fondamental de la création de l'homme, c'est qu'il domine sur la terre. Comment cela va se passer? Dans le livre de Genèse 1, le verset 26, là, quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'homme était déjà fait. Mais étant homme en esprit, homme, esprit. Okay. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, il est dit, Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre, et il va impulser l'homme qu'il a fait dans Genèse 1, verset 26, dans ce qui est fait dans Genèse 2, verset 7. Voyez?
En ce moment, l'homme Donc, deviendra un être humain. Si je comprends bien, l'homme existait déjà en esprit. En esprit. Donc ce n'est pas quand Dieu disait créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ce n'est pas en ce moment-là il est en train de faire le projet de créer l'homme au fait. Non, ce n'est pas le projet, c'est que l'homme était déjà fait. Wow. Il dit, faisons Ish, l'homme, esprit, à notre image, selon notre ressemblance. Et maintenant, dans Genèse 2, verset 7, il forma humus, Okay. c'est-à-dire l'homme corps. Voyez? Et là, il va impulser ce qui est esprit dans ce qui est physique. Okay. Et Donc, l'homme deviendra maintenant un être humain. donc si je comprends bien, ce que Dieu a soufflé dans l'homme, ce n'était pas son esprit, ce n'était pas une partie de lui-même. C'est ce qui est déjà créé. Ce n'est pas comme Jésus a fait le jour après sa résurrection oui. avec les disciples où il souffla sur eux et dit recevez l'esprit. Ça c'est différent. Okay. Ce qui est ici, c'est l'être humain même Wow. que Dieu a créé déjà à son image pour qu'il fonctionne selon lui. Voyez un peu? Et c'est ça là qui va quitter le spirituel pour entrer dans le physique. Wow. Donc l'homme n'est pas seulement esprit, l'homme n'est pas seulement physique. Okay. Voyez un peu? Donc à partir de là, l'homme va devenir quoi? Esprit, âme Et et corps. corps. Ça veut dire quoi? Le corps, c'est la chair et les os. L'âme, c'est le sang qui circule à l'intérieur. L'esprit, c'est la personnalité même de Dieu qui est introduit Okay. dans le corps. Donc l'homme devient corps, âme et esprit. Pour quel rôle? Pour dominer sur la terre. Voyez un peu. Alors, l'homme va dominer sur la terre. L'homme va dominer sur quoi? Il est dit, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, sur toute la terre, c'est-à-dire l'atmosphère, et maintenant, les reptiles. Voyez un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui est créé en trichotomie, c'est-à-dire En trois parties. en trois parties, va recevoir une quatrième partie. Wow. Ce qui va lui permettre de dominer. Cette quatrième partie de l'homme est comme un vêtement, mais un vêtement majestueux, un vêtement royal. Un roi se reconnaît par sa façon de s'habiller. Et ce vêtement va couvrir l'homme de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ceci va permettre à tout ce qui est créé d'avoir une crainte pieuse pour l'être humain. Parce que l'être humain sera une créature différente de toutes les créatures. De ce fait, l'homme est revêtu par Dieu. Et ce revêtement ressemble un peu à une forme d'onction. C'est une puissance. C'est un revêtement royal. Et lorsque l'homme bouge, tous les animaux le craignent. Les lions peuvent le craindre. Les panthères doivent le craindre. Les reptiles doivent le craindre. Tout ce qui existe doivent craindre l'homme. Et l'homme doit étendre sa domination sur ces choses-là. Une domination, je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est la prise d'autorité par la parole. C'est-à-dire vous parlez et votre parole est exécutée. Quand vous parlez, votre parole est exécutée. C'est en ce moment qu'on dit que vous dominez. Donc quand on parle du royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu que Dieu a délégué à l'humanité pour le représenter sur la terre. Wow. Voyez un peu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le dernier élément sur lequel l'homme est appelé à dominer, c'est-à-dire les reptiles, c'est le reptile qui est venu échanger avec Ève. Et va lui faire croire que c'est maintenant qu'il aura la domination. Si jamais elle désobéissait. Alors Ève n'a pas compris le jeu. Voyez, le serpent a posé deux différentes questions. Une question interrogative, mais une question rhétorique. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas des arbres du jardin? La réponse, c'est non, on ne mange pas. Dieu dit de ne pas manger. C'est terminé. Alors la deuxième question, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez Dieu. Vous voyez, ça c'est une question rhétorique. Ça demande de la sagesse. Vous voyez un peu. Alors il faut simplement dire, non,
nous sommes déjà des dieux. Nous n'avons pas besoin de devenir Dieu. Oui, à cette partie-là, Ève a manqué le discernement dans l'échange et a cru que c'était une nouvelle information. Eh bien, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez Dieu. En réalité, c'est une question, mais dont la réponse est oui ou non. Voyez? Donc, ce n'est pas interrogatif directement, mais la réponse est oui ou non. Donc, tu dis simplement non, nous sommes déjà des dieux. Mais ça, Ève n'a pas procédé comme ça. D'où, eh bien, elle a pris, elle a mangé, croyant devenir Dieu. Vous voyez un peu? Alors là, quelque chose va se passer. Elle va convaincre son mari d'en manger. Son mari également va manger. Et quelque chose va se passer. C'est quoi? Le vêtement qui était la 4e partie de l'existence humaine sera enlevé. Wow. Donc l'homme sera dévêtu. L'homme sera déshabillé. Le vêtement est parti des deux. Et ils se sont retrouvés nus maintenant. Ils vont aller se cacher. Contre qui? Contre Dieu? Non, pas forcément contre Dieu. Parce que là encore, ils sont en danger. Les animaux peuvent les attaquer là maintenant. Parce que le lion peut flairer leur peau et se rendre compte du sang. Étant donné qu'il y a des carnivores, ils sont en danger. Ils vont être mangés. Donc, ils sont allés se cacher. Vous voyez? Pas forcément parce qu'ils ont peur de Dieu. Non, pas forcément parce qu'ils ont peur de Dieu. Mais aussi, ils sont en danger. Ils ont perdu le vêtement royal qui constitue l'élément de la domination. Donc là, maintenant, ils ne sont plus dominateurs. Ils ont senti qu'en réalité, quelque chose est parti. Et ce qui est parti là, c'est l'esprit revêtu. L'esprit même qui revêt. C'est le revêtement surnaturel, spirituel, qui, sur une personne, l'identifie comme un être divin. Vous voyez un peu? Cette 4e partie de l'homme est partie. Et quand c'est parti et que l'homme s'est retrouvé nu, dès lors, c'est fini. L'homme ne peut plus dominer. L'homme a perdu son autorité, sa domination, son pouvoir. L'homme a perdu beaucoup de choses. Et donc, l'homme sera désormais errant. C'est ce qu'on appelle privé de la gloire de Dieu. Donc, l'homme a péché et s'est privé de la gloire de Dieu. La gloire est partie. L'onction est partie. Donc, l'esprit est parti. Ce que nous appelons le Saint-Esprit est parti. Ce que nous appelons le Saint-Esprit est parti. Parce que dans la Bible, l'expression Saint-Esprit désigne 2 différentes choses. Il y a Dieu qui est esprit et qui est Saint-Esprit. Et il y a maintenant son onction qui parachute sur les humains, qui est aussi appelé Saint-Esprit. Et c'est ça qui est parti. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit existait depuis l'Ancien Testament. Évidemment. Ce n'est pas dans Acte 2 qu'on a vu la manifestation du Seigneur. Dans Acte 2, c'est revenu. C'est revenu. Ce qui était parti est revenu. Oh, alléluia. Voilà. Et pourquoi c'est revenu? Parce que quelque chose s'est passé. Avant que le Saint-Esprit ne revienne, quelque chose s'est passé. Il faut que le Christ vienne d'abord dans le monde. Le Christ doit venir dans le monde. Vous savez, depuis lors, le Seigneur ne pouvait plus exercer de la domination sur la terre pleinement. Parce qu'il a confié la domination aux humains. Et du coup, il s'est exclu de cette domination. Puisqu'il a dit, afin qu'il domine. Vous allez voir que lors de la création, il y a eu 4 choses que nous pouvons identifier. Il y a le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu, donc il y a image. Pour fonctionner selon Dieu, donc la ressemblance. Qu'il, c'est-à-dire la représentation, délégation de pouvoir. Domine, domination. Vous voyez un peu? Alors, nature de l'homme, c'est nature de Dieu. Le caractère de l'homme doit être selon Dieu. Avant que l'homme ne représente Dieu pour exercer de la domination. Donc ce qui fait que l'homme ne peut plus exercer de la domination, c'est qu'il a perdu la représentation. Il a perdu le caractère de Dieu. Vous voyez un peu? Donc il est resté. La nature est restée. La nature est restée. La nature est restée. Nous sommes toujours image de Dieu. Vous voyez? Mais nous n'avons plus le caractère de Dieu. Donc nous ne pouvons plus représenter Dieu. Et puis là, comme ça, on ne peut plus dominer. Exactement. L'homme est resté l'homme humain. Mais le caractère divin que l'homme devait manifester, à savoir la sagesse, la foi et l'amour, eh bien, ce caractère de Dieu a disparu de l'homme. L'homme est devenu orgueilleux, égoïste et hypocrite.
Donc c'est justement le contraire de ce qu'est Dieu. Alors c'est pour ça que Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes vulgaires. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le caractère de Dieu. Ce qui fait Dieu, Dieu, c'est la sagesse, c'est la foi et c'est l'amour. Ça ne quitte pas Dieu. Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera toujours le même. Amen. Dieu ne change pas de comportement. Dieu ne change pas de portrait moral. Dieu ne change pas de caractère. On peut décrire moralement Dieu et puis on le verra toujours le même. Quand on le décrit, on le voit toujours le même. Il est toujours sage. La sagesse, c'est déjà cette qualité de maîtrise, de discernement et de prévoyance. Dieu l'a. Dieu a la foi. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient avant qu'elles ne viennent à l'existence. Dieu a l'amour. Dieu accepte les gens tels qu'ils sont et œuvre pour leur épanouissement et leur transformation. Ça, c'est de l'amour. Dieu a toutes ces trois choses-là. Et Dieu voudrait que cela fasse partie de notre caractère. Mais malheureusement, nous avons perdu le caractère de Dieu. De ce fait, nous ne pouvons plus représenter Dieu. Et du coup, nous ne pouvons plus dominer. On ne peut plus dominer. On a perdu la domination. Vous voyez un peu. Maintenant, le Christ a donné une parabole. Il dit, un homme avait 2 fils. Comprends bien. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune. Donc quand on dit un homme a 2 fils, ça veut dire qu'il a l'aîné et puis il a le cadet. Exactement. Alors, le plus jeune, c'est-à-dire le cadet, c'est lui qui va demander son héritage. Et il dit, papa, donne-moi mon héritage. Et il a insisté certainement. Le papa lui a remis son héritage. Donc ça part. Et il a dit que quelque temps après, il est parti pour un pays lointain. Et dans ce pays là-bas, il va gaspiller tout ce qu'il possède. Et après cela, une famine va arriver dans le pays. Il n'aura plus rien à manger. Parce que d'ailleurs, il y a la famine. Personne ne pourra aider personne, puisqu'il y a la famine. Il ne sera plus question d'aller dans une maison, d'aller voir quelqu'un pour lui demander quelque chose. Parce que dans tous les cas, personne n'en aura. Il y a la famine. Et il sera obligé d'être employé par quelqu'un. C'était un monsieur qui avait un champ. Et dans ce champ, il y avait des porcs, des cochons. Et donc, il sera employé pour servir qui? Les cochons. Et dans le service des cochons, il ne trouve pas à manger. Et il a souvent envie de manger la nourriture des cochons. Et personne ne lui en donne. Vous voyez un peu. Et on dit que tant là, il a pris conscience. Il dit, j'irai voir mon père. Je vais le supplier en disant, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Effectivement, il s'est levé et puis il est venu. Mais une chose doit marquer notre attention dans la lecture. C'est que lorsqu'il est venu à la maison, il n'a pas trouvé l'aîné à la maison. Vous voyez un peu? Il n'a pas trouvé l'aîné à la maison. L'aîné était où? L'aîné était au champ. Oh, lui, il venait d'où? Il venait du champ. L'aîné était où? L'aîné était au champ. Vous voyez un peu? C'est ça la partie allégorique des paraboles de Jésus. Alors, il parle toujours de façon codée pour que ce soit l'esprit qui aide les gens à comprendre. Quand il est venu, le père l'a bien reçu. Le père a tué le veau gras, lui a donné une robe, un anneau et puis une chaussure. Vous voyez un peu ça? Et maintenant, l'aîné revient du champ. Et il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, ton frère qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. Donc ton papa a organisé un festin pour que nous nous réjouissions. Il dit, ah bon, mais moi j'étais là depuis. Et puis on ne m'a jamais offert quelque chose comme ça. Et pourquoi? Et papa est sorti pour lui dire, tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Tout ce qui m'appartient est pour toi. Cela veut dire quoi? En réalité, dans la Bible, là, il y a 2 Adam. Le premier Adam, c'est celui qui est venu premièrement sur la terre. Oui. Le dernier Adam, c'est celui qui est resté avec le Père dans les cieux. Et le dernier Adam, lui, il a porté le nom de dernier parce que le mot dernier veut dire l'original. L'original est resté avec le Père. Le cadet qui a réclamé son héritage, c'est celui qui est venu sur la terre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il a été esprit avant d'être impulsé dans le corps. Okay. Et c'est lui qui est venu sur la terre en premier. Donc il est le premier Adam. Étant sur la terre, il a gaspillé l'héritage. Il a gaspillé l'héritage. Il sera embauché par un monsieur, c'est le diable.
Le diable n'a que de cochonneries. Voilà, on va travailler comme des cochons. Le cochon, c'est l'animal le plus répugnant, le plus sale. Eh bien, l'homme va prendre l'habitude maintenant de vivre comme des cochons. Toute forme de péché sera manifestée par l'homme. Et il y aura même des péchés dont l'homme aura envie de commettre. Et le diable ne lui permettra pas. Donc, il a envie de manger la nourriture des cochons et personne ne lui en donne. Vous voyez par exemple l'homosexualité, lesbienne, la pédophilie, et le meurtre, le vol, l'assassinat, les guerres. Tout ça là, c'est des cochonneries. C'est des choses qui ne ressemblent pas aux humains. C'est des choses qui ne ressemblent pas aux humains, mais qui ressemblent bien aux animaux, aux cochons, de la saleté devant Dieu. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous commettons. Et puis, on dit il a envie de manger, il a envie de consommer, il a envie de faire certaines choses. Et puis, on ne lui permet pas. Pour dire qu'à la longue, il y aura des péchés que le diable va libérer. Et c'est parce qu'il n'a pas encore libéré. On verra par exemple des pères se marier avec leurs filles. Et puis des mamans se marier légalement avec leurs fils. Et puis des choses vont être bohues. Un mélange de chaos total. On va vivre dans un désordre absolu. Voilà ce que c'est que le péché. Et il est dit quoi? Que l'aîné est descendu dans le champ. C'est dans cette condition-là que l'aîné est venu dans le champ. Qui est l'aîné? C'est le Christ. C'est lui l'aîné. Quand il est venu dans le monde, le champ en réalité c'est le monde dans lequel nous commettons toute forme de péché. Mais quand l'aîné est venu dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Le cadet va prendre conscience. C'est pour dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de prise de conscience. Amen. Personne ne peut prendre conscience en dehors du Christ. C'est le Christ qui est l'aîné. C'est lui qui nous fait prendre conscience. Il est venu à notre recherche. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'homme était perdu. Et le Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comment il va procéder? Quand nous avons été retrouvés, il nous a ramenés dans la maison du Père. Mais lui, il a toujours une sainte colère contre le péché. Il dit, moi, vous ne m'avez jamais fait ceci, papa. Mais oui, c'est justement parce que le Christ n'a jamais péché. Il n'a pas besoin de festin. Voilà. Il est dit dans Luc 15, verset 10, que lorsqu'un pécheur se répand là, il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel. C'est pour les pécheurs que Dieu organise de festin. Il n'organise pas de festin pour le Christ. Parce que lui, il n'a jamais péché. Lui, il est saint. Vous voyez un peu? Alors donc, comment est-ce que le Christ a procédé pour arriver à nous récupérer? Je vais parler du royaume de Dieu en réalité. Le Christ, quand il est venu, étant donné que nous avons été pris en otage par le diable, c'est le diable qui nous a confisqués. Pourquoi? Parce qu'on a péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi. Alors donc, il y a la loi, la violation de la loi appelée péché, et puis le péché nous a remis directement entre les mains du diable. Alors, l'autorité que le diable exerce sur l'humanité, la domination du diable sur l'humanité est partie du fait que l'homme a péché. Qu'est-ce que le Christ fera? Il va revoir ces trois choses-là. Vous voyez un peu? Donc, quand il est venu, il a commencé à dire, et il est important que vous sachiez, je suis venu pour prendre autorité sur votre adversaire, le diable. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert. Alors, il est venu, il a affronté celui qui avait ce pouvoir despotique sur l'humanité, à savoir le diable. Il a affronté dans le désert. Il a attaqué. Il a ôté, il a dépouillé lui aussi. Et il lui a arraché le pouvoir de la domination. Comment? En ne lui obéissant pas. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, elle va céder à trois types de tentations. Agréable à la vue, bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce sont justement ces trois types de tentations que le diable a utilisées contre le Christ dans le désert. Et il lui dit, tu as faim, je le sais. Eh bien, ordonne à cette pierre et que, eh bien, elle devienne ton repas. Hein, du pain, et pourquoi tu manges? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là où l'autre dit bon à manger, le Christ a renversé le bon à manger en quelque chose qu'il faut profaner.
Vous voyez un peu. Alors donc, il a profané ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il amène encore, après cela, il amène sur le haut du temple. Et lui dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, eh bien, laisse-toi, jette-toi en bas. Car il est écrit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges, afin qu'ils te portent dans leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Et à cela, le Christ a dit, il est écrit aussi que tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est pour dire que le diable connaît bien les Écritures. Ouais, il connaît bien les Écritures. Et il les utilise aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir. Des milliers de pasteurs de par le monde ont fait des écoles de théologie diaboliques. Ils connaissent les Écritures, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils ont du mal à enseigner ce qui est de Dieu. Mais ils enseignent ce qui est d'eux-mêmes. Puisque le diable lui-même comprend les Écritures. Donc, il peut déjà créer une école de théologie, une école biblique, pour former les gens. Ça, là, c'est son point fort d'ailleurs. C'est pour ça que tu verras certaines personnes dire même qu'on ne peut pas perdre le salut. Pourquoi on ne peut pas perdre le salut? Parce que le diable a été le premier à dire à Ève, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mange, tu ne mourras pas. Donc, il y a ces serviteurs qui disent, tu ne perdras pas le salut. Et cela voudra dire quoi? Commets tout péché, tu ne perdras pas le salut. Fais ça, tu ne peux pas perdre le salut. Qui t'a donné le salut? Dans tous les cas, c'est Dieu. Donc, commets ce péché, commets ce péché, commets ce péché, commets ce péché, tu ne pourras jamais perdre le salut. Vous voyez, donc, c'est la suite logique de la pensée diabolique dans le jardin d'Éden qui continue à se propager. C'est normal, on ne peut pas aller contre. Nous ne sommes pas contre ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais nous disons qu'à la fin, ils se rendront compte qu'en réalité, ils n'avaient pas encore le salut pour l'avoir perdu. Exactement, ça c'est vrai. Parce que quand tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas et puis on te dit, tu ne peux pas perdre ça. Tu n'as même pas la chose, et puis quelqu'un vient te dire, ouais, tu ne peux pas perdre ça. Donc ça ne pose pas de problème parce que tu ne l'as jamais eu. Donc il y a d'abord ce problème-là. Et en troisième, il amène sur le haut de la montagne. Et là, il va lui demander de se prosterner. Comme le diable a aussi soif de l'adoration. Oui, il a soif de l'adoration. Il dit, prosterne-toi, parce que tout ce qui est dans ce monde que tu vois là, c'est à moi. Je te les offre, si seulement tu te prosternes. Et le Christ a répliqué encore par un verset biblique en disant qu'il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Tu adoreras Dieu seul. Donc, tu n'adoreras rien d'autre que Dieu. Et là, en même temps, le diable s'est vu vaincu. Et vous allez voir que de là, il est dit que Jésus entra dans la ville et commença à prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, c'est-à-dire changez de mentalité. Car le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux qui est proche? Et je voudrais déjà, quand on parle du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu. Il y a une similitude. Okay. C'est vrai qu'il y a une différence. Il y a une similitude. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux qui engendre le royaume de Dieu. Okay. Voilà. Le royaume des cieux, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui vient. Donc quand il dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux qui est proche? Ce qui est proche, c'est la Pentecôte. Ok. C'est proche. Wow. La Pentecôte est proche. Changez d'attitude, car la Pentecôte est proche. Donc quand il dit le royaume des cieux est proche, la descente du Saint-Esprit est proche. Vous voyez un peu. Donc quand on parle du royaume des cieux, on parle de la manifestation du Saint-Esprit. Il dit maintenant dans le texte que nous avons lu, que vous avez lu tout à l'heure, Matthieu 6, 33. il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cherchez premièrement le royaume. C'est quoi le royaume? C'est le Saint-Esprit. Okay. Oui. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a reçu le royaume. Il reçoit le revêtement, il reçoit la vie de Dieu. Vous voyez un peu. Le Christ a dit, il sera en vous, il sera avec vous. Donc tu reçois la vie de Dieu et tu reçois en même temps le revêtement de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, il reçoit la vie de Dieu, le mode de vie de Dieu. Et en même temps, il reçoit aussi le mode de fonctionnement de Dieu. Il y a le mode de vie de Dieu, il y a le mode de fonctionnement de Dieu. Alors personne ne peut exercer pleinement le mode de fonctionnement de Dieu s'il n'a pas le mode de vie de Dieu. Alors le mode de vie de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. Le mode de fonctionnement de Dieu,
c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez un peu, c'est le revêtement. Vous voyez un peu. Alors, je reviens un peu en arrière. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la nature de Dieu. Nous devons avoir le caractère de Dieu. Nous devons être représentants de Dieu et nous devons dominer sur la terre. Vous voyez, ça veut dire quoi? Nous sommes esprits. C'est en premier ça. Nous sommes esprits. Et si nous sommes esprits, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Si nous avons le fruit de l'esprit, nous devons avoir les dons de l'esprit. Si nous avons les dons de l'esprit, nous devons avoir aussi les armes de l'esprit. Vous voyez maintenant? Donc, nous avons la nature, le caractère, la représentation et la domination. Donc, ce que vous appelez caractère, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Oui. Et ce que vous appelez les dons, la représentation, c'est les dons. Oui. Ok. Et la domination, c'est les armes. Wow. Voilà. Et ça, c'est le royaume, ça. Ok. Vous voyez un peu? Maintenant, quand nous avons ça, nous dominons sur la terre. Nous ne dominons pas sur les hommes. Nous ne dominons pas sur les hommes. Oui. Jésus n'a jamais dominé sur les hommes. Jésus a toujours dominé sur les choses. Il a appelé les poissons dans le filet de Pierre. Il a dominé les poissons. Quelque part, il lui a dit, va, attrape un poisson, tu verras de l'argent dans son ventre. Ça, c'est de la domination. Il a calmé les tempêtes. C'est de la domination. Vous voyez un peu? Il a ordonné à ce qu'on lui amène l'anneau. C'est de la domination. C'est de la domination. Vous voyez un peu? Alors, il a ressuscité les morts. C'est de la domination. Il a chassé les démons. C'est de la domination. Il a guéri les malades. C'est de la domination. Vous voyez, donc il s'est imposé. C'est ça la domination. Il ne nous a pas donné le pouvoir pour dominer sur les hommes, mais sur les choses. Parce que nous sommes représentants. Vous voyez un peu? Qui sont ceux qui doivent dominer sur la terre? Ceux qui sont représentants de Dieu. Qui sont ceux qui sont représentants de Dieu? Ceux qui ont le fruit de l'Esprit de Dieu. Qui sont ceux qui ont le fruit de l'Esprit de Dieu? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez un peu ça? Donc, lorsque quelqu'un expérimente la nouvelle naissance, vous savez qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et de là, il manifeste le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit et les armes de l'Esprit. Wow. Ceci le met en position de dominateur. Pourquoi Dieu a voulu que nous dominions sur la terre? Parce que le prototype même d'un roi, c'est l'extension. C'est d'ailleurs la différence entre un roi et un président. Un président, lui, gouverne. Un roi, il domine. Ce n'est pas la même chose. La différence entre gouverner et dominer, c'est que vous ne pouvez pas, dans le gouvernement, étendre votre territoire. C'est impossible. Vous avez des limitrophes. Donc, vous êtes président d'un pays. Et au grand jamais, vous ne pouvez étendre encore. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors qu'un roi, lui, sa pensée première, c'est d'étendre son territoire. Wow. Donc, un roi, c'est quelqu'un qui s'étend. Et quand il se rend compte qu'il y a un territoire quelque part, ou même habité par des humains, il va les combattre. Il les combat et il étend son royaume. Il étend son royaume. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est la différence entre le royaume de Dieu et le gouvernement. Vous voyez, le royaume de Dieu, Jésus dit, c'est comme du levain qu'une femme a introduit dans 3 mesures de farine. Vous voyez, 3 mesures de farine. Ça, c'est l'humanité, ça. Voilà. Le levain, c'est le Saint-Esprit. Quand il rentre dedans, il cherche à coloniser l'endroit. Donc, la farine n'est plus à son propre contrôle. La farine est contrôlée par l'action du levain. Jusqu'à ce que, eh bien, la pâte monte. Vous voyez, il prend du territoire, il prend du volume. Vous voyez un peu? Alors, c'est comme ça le royaume de Dieu. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit cherche à vous coloniser. Il change votre langage. Vous voyez, les colonisateurs, par exemple, la première chose que le colonisateur fait, il vous impose sa langue. Sa culture. Sa culture.
et vous parlez sa langue. Vous vous habillez comme lui. Et vous changez de culture. C'est textuellement ce que le Saint-Esprit fait. C'est ça le royaume de Dieu. On change de langue. On parle en langue. On parle le langage du ciel. On parle la langue de Dieu. On parle la langue des anges. Il nous colonise. Il ne nous laisse pas parler simplement dans notre propre langue. Mais il nous donne de nous exprimer dans sa langue. Ça, c'est la colonisation. Maintenant, il change notre mentalité. Notre mentalité change. Il procède par le renouvellement de notre intelligence. Ceci nous permet de commencer à voir comme Dieu, à penser comme Dieu, et à ne plus penser comme la terre, et à ne plus voir comme la terre. Vous voyez un peu? Et puis maintenant, il nous revêt d'un vêtement fin de lin. Fin lin. Un vêtement fin lin. Et puis, dans ce vêtement, nous nous revêtons comme les anges. Nous nous habillons dans le spirituel comme les habitants du ciel. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, soyez transformés. Il dit, soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement. Par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, il a dit, soyez transformés. Il a conjugué le verbe à la voix passive et non à la voix active. Il pouvait dire, transformez-vous. Ce qui aurait donné un autre sens à sa pensée. Mais il n'a pas dit transformez-vous. Il dit, soyez transformés. C'est pour dire que dans ce cas-là, la transformation sera laissée à l'action du Saint-Esprit et non à votre action. À la volonté du Saint-Esprit et non à votre volonté. À la force et à la puissance du Saint-Esprit et non à votre puissance. Donc le Saint-Esprit va transformer notre intérieur et nous ramener du charnel au spirituel. Vous voyez un peu? Alors, tout à l'heure, j'étais en train de dire que quand Dieu a impulsé le Ish dans l'humus pour que l'homme devienne humain, eh bien, il y a eu l'esprit et le corps. Donc, l'homme est esprit et corps. Du coup, l'homme a combien de besoins? 2 besoins, oui, naturellement. Les besoins spirituels et les besoins naturels. Physique, oui. Vous voyez? Alors, c'est quoi les besoins naturels? C'est des réclamations de la force naturelle. On les appelle les fans. Force des appétits naturels. Okay. Nous avons aussi des faces. Force des appétits spirituels. Okay. Donc, nous avons 2 forces. Nous avons des appétits naturels. Nous avons aussi des appétits spirituels. Quels sont les appétits naturels? Il y en a 3. La nourriture, les loisirs et les plaisirs. Voilà les 3 forces des appétits naturels. Quoi qu'on veuille, on va manger. On a besoin de la distraction, la lumière, la musique, etc. Et on a besoin aussi du plaisir, se marier et faire des enfants. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des besoins naturels. Mais nous avons aussi des réclamations spirituelles qu'on appelle la sagesse, la foi et l'amour. C'est là où l'homme a échoué. Voilà. L'homme a priorisé les besoins naturels au détriment des besoins spirituels. D'où l'homme est devenu charnel. Vous voyez un peu? Alors, le Christ, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a discipliné le naturel. Il a jeûné 40 jours pour que son concurrent, le concurrent de l'esprit, soit discipliné. Il dit, voilà, je ne mange pas de peur que le corps ne soit habitué à sa réclamation. Donc, il a discipliné. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'esprit. Donc, quand nous-mêmes, on reçoit le Saint-Esprit et qu'on fonctionne selon le royaume de Dieu, selon le principe de Dieu, c'est que nous disciplinons les réclamations naturelles, les forces des appétits naturels, nous les disciplinons. Comment? À travers des moments de jeûne, de méditation et de la prière. Alors, quelqu'un qui, par le Saint-Esprit, commence à discipliner la chair par des moments de jeûne, par des méditations et par la prière, il permet maintenant à son esprit de prendre la position dominante. Vous comprenez un peu ça? Alors, quand l'esprit prend la position dominante, la chair s'affaiblit et l'esprit commence à produire le fruit de l'esprit. Okay. Vous voyez un peu? Alors, dans Galates 5, verset 22, on a cité 9 fruits de l'esprit. Mais en réalité, ces 9-là sont regroupés en 3. Il y a la sagesse, il y a la foi et l'amour. La sagesse produit la patience, la maîtrise de soi et la tempérance. C'est ça la sagesse. La foi produit
la paix et la joie. Ça, c'est de la foi, ça. Et la fidélité également, qui est citée dedans. Et l'amour produit la bonté, la bénignité. Vous voyez, hein, qui est la manifestation, qui sont la manifestation de l'amour. Donc, quand on a cité les 9 fruits de l'esprit, en réalité, ces 9 fruits sont produits par les 3 caractéristiques de la divinité, donc de Dieu. Qu'il veut que nous manifestions sur la terre pour avoir le caractère qu'on appelle ressemblance de Dieu. Alors, celui qui ne ressemble pas à Dieu ne peut pas représenter Dieu. Et s'il ne représente pas Dieu, il ne peut pas dominer. Vous voyez un peu? Alors, quand on parle de représentation, on parle de délégation, de déléguer, pouvoir déléguer. Vous voyez, par exemple, chez nous, par exemple, nous avons des délégués, nous avons des CA, nous avons des maires, nous avons des préfets, des députés, des ministres, mais tous ceux-là représentent le président de la République. Yes. Vous voyez un peu? Ainsi, nous aussi, à divers niveaux et avec diverses manifestations de dons, nous représentons le Seigneur sur la terre. Vous voyez, chacun en son rang, chacun avec sa fonction, chacun avec son don, chacun avec sa capacité. Et donc, nous sommes des représentants. Et nous devons prendre conscience de cela. Si nous ne prenons pas conscience de cela, il y aura un problème de domination. Vous voyez? Si vous n'êtes pas représentant de Dieu, vous ne pouvez pas dominer. Or, dominer, c'est quoi? C'est prendre la parole et avec autorité, et puis faire exécuter sa propre parole. Alors, lorsque vous dites à quelqu'un, ou bien à un démon, sors de ce corps, et puis le démon ne sort pas. Vous ne dominez pas. Vous ne dominez pas. Vous dites à une maladie, sors de ce corps, maladie, et puis la maladie ne sort pas. Vous ne dominez pas. Vous-même, vous êtes malade. Est-ce que des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu, lorsqu'on prie, on dit maladie quitte ce corps et puis la maladie ne quitte pas? Est-ce que des fois, ce n'est pas, peut-être c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça, ou peut-être Dieu a voulu que ça soit guéri par la science? Est-ce que ce n'est pas peut-être ça? La volonté de Dieu n'est jamais que nous soyons malades. La maladie est comme le péché. Il y a 4 choses que Dieu ne voudra jamais pour nous. Le péché, accident, c'est-à-dire insécurité, maladie et le stress, c'est-à-dire la culpabilité, là, Dieu ne veut pas. L'insécurité, là, Dieu ne veut pas. Maladie, là, Dieu ne veut pas. Et la misère, Dieu ne veut pas. Ça fait 4 choses. Dieu ne veut pas la culpabilité pour nous. Il ne veut pas maladie pour nous. Il ne veut pas insécurité pour nous. Et il ne veut pas la misère pour nous. Du coup, l'Esprit nous est donné pour le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, la sécurité de nos biens et de nos personnes, et puis la prospérité également pour nous. Donc la volonté de Dieu ne peut pas être que quelqu'un soit malade, on a prié pour lui, et puis il n'est pas guéri. Mais que pensez-vous de l'apôtre Paul? Il dit, j'avais une écharde, et puis j'ai prié, mais Dieu m'a dit que ma grâce te suffit. Oui, effectivement, l'apôtre Paul avait une écharde dans son cœur, mais ce n'était pas une maladie. Ce n'est pas une maladie? Non, ce n'était pas une maladie. C'était une faiblesse, mais ce n'était pas une maladie. C'était une faiblesse, mais ce n'était pas une maladie. Ok. C'est parce que je ne vais pas expliquer cette faiblesse ici maintenant. Ah, ok. on aura l'opportunité de l'expliquer. Voilà. C'est vraiment une faiblesse. Et Dieu lui a dit, c'est dans ta faiblesse là que je me glorifie. Alléluia. C'était une faiblesse, mais ce n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. Si c'était une maladie, Jésus dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il a fait quoi pour faire la volonté de Dieu? Il a guéri les gens, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, et il est allé à la croix. Alors, comment il fait tout ça et puis maintenant il nous laisse malades pour dire que c'est encore la volonté de Dieu? La maladie peut pas être la volonté de Dieu. Même le cas de Timothée où Paul lui demandait de faire usage du vin là, ce n'était pas une maladie. Okay. Non, ce n'était pas une maladie. C'était un problème d'écoulement ventral. On appelle ça la diarrhée. C'est dû au fait qu'il boit l'eau qui descendait de la montagne parce qu'Éphèse est situé dans une zone basse. C'était un peu une vallée. Et donc, entouré de montagnes. Et les gens allaient déféquer sur les montagnes. Okay. Et donc, dans les périodes de pluie, les eaux coulent vers les marigots qui servaient de boisson aux hommes. Donc, lui, étant venu de la ville et n'étant pas habitué à cela, ça lui causait des problèmes d'estomac. Donc, ce n'était pas une maladie en tant que telle. Exactement. Donc, s'il changeait d'endroit, il n'aurait plus ce problème-là. Donc, Dieu ne nous laisse pas souffrir de maladie, au fait. Vous voyez un peu. Donc, si vous parlez à une maladie, à un démon,
Il y a une situation, même une situation. Vous avez des blocages. Vous attendez un marché, ça ne vient pas. Mais parlez. Prenez autorité. C'est pour ça que quand on voit les gens se rassembler dans des moments de veille en train de crier et prier là, on sourit, on dit mais les gens sont dans l'ignorance. L'ignorance est la pire tragédie du monde. Oui, ce qui fait souffrir l'homme, ce n'est pas forcément le diable, le péché, mais c'est l'ignorance. Ne pas reconnaître son droit, ou ne pas connaître même son droit. Vous voyez? Alors que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est un territoire dirigé par un roi sur la base d'un document constitutionnel. Vous voyez un peu? Et ce document constitutionnel, c'est la Bible. Le royaume même, c'est le Saint-Esprit. Les citoyens, c'est nous. Donc nous devenons participants de la nature de Dieu. Donc citoyens du ciel. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'esprit qui est descendu du ciel. Cet esprit, nous l'avions perdu dans le jardin d'Éden. C'est revenu maintenant. Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Regarde qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, parleront de la part de Dieu. Parleront de la part de l'esprit. Tous. Vos jeunes gens auront des visions. C'est ce texte-là que certaines religions n'ont pas compris. Et puis, ils disent que oui, mais Dieu dit qu'on aura des visions. Mais le problème, c'est que si tu as l'esprit et tu es jeune, tu as vision. Moi-même, je suis jeune, j'ai vision. Qui va faire vision à qui? Personne ne fera vision à personne. Donc, la vision dont il est question n'est pas le fait de tomber en transe et de voir quelque chose. Pour voir des choses pour raconter à quelqu'un. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vision, c'est une perception de l'esprit par rapport à la volonté de Dieu. C'est la perception surnaturelle que le Saint-Esprit donne à quelqu'un par rapport à la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça la vision. Alors, docteur, je crois que notre temps est en train de partir. Je voudrais qu'on revienne un peu à la base. Quand nous parlons de royaume, dans vos propos, quand je vous suis, pour vous, le royaume, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Donc, lorsque nous parlons de royaume, donc nous devons comprendre que toute personne qui reçoit l'Esprit de Dieu reçoit le royaume. Yes. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous avons déjà reçu le royaume. Nous avons reçu donc, le royaume. Ça veut dire que c'est... dans ce royaume, quand vous parlez, qui est le roi? Le roi, c'est le Seigneur. Ok. C'est le Seigneur, le roi. Et nous, il nous donne son esprit sur la terre pour le représenter. Donc, le ressembler, le représenter et dominer sur la terre. Donc, le roi des rois, c'est le Seigneur. Nous sommes représentants délégués du roi des rois pour le représenter sur la terre. Vous voyez un peu? Okay. En ayant son esprit, on le représente. Mais pour le représenter, il faut avoir son caractère. Et quand on a son caractère, on peut le représenter. Quand on le représente, on peut dominer. Donc, si je comprends bien, le royaume est à l'intérieur du chrétien. Et à l'intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas... Voilà. Le royaume n'est pas un lieu géographique. C'est une manifestation. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, mais où est le royaume dont tu nous parles? Parce que tu nous parles du royaume, du royaume. Et il répond, le royaume est au milieu de vous. Parlant de sa présence au milieu d'eux. Parce que lui, il a reçu l'esprit sans mesure. Et c'est ça le royaume de Dieu. Et parce qu'il a reçu l'esprit sans mesure, il faut d'abord qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption avant d'éclater maintenant cet esprit sur toute chair. Donc avant lui, personne n'avait cet esprit. Il dit, il parlait de cela. Il dit, les eaux vives couleront de leur sein. On dit, il disait cela de l'esprit que les croyants vont recevoir. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas encore disponible du fait qu'il ne soit pas encore mort. Wow. Donc c'est après sa mort que maintenant, il a fait quoi? Il a éclaté cet esprit sur toute chair. Il dit, l'esprit que je vais recevoir de mon Père, que je vais vous donner. Et c'est quand on reçoit cet esprit qu'on a reçu le royaume de Dieu. Et on est dans le royaume. Alors souvent quand nous parlons de nous allons hériter du royaume des cieux, mais du royaume de Dieu, tout ça, est-ce que ça ne fait pas allusion au paradis? Est-ce que c'est quelque part, le paradis est quelque part, ou bien le paradis est toujours à l'intérieur? La vie éternelle que nous allons recevoir là, c'est le Saint-Esprit
Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas droit à espérer une vie éternelle. Au fait, le Saint-Esprit est une vie, mais cette vie est éternelle. La vie que j'ai du Saint-Esprit, je ne la perdrai plus jamais. Même, je vais me débarrasser de mon corps un jour et rentrer dans la sphère spirituelle de cette vie éternelle. Donc, si quelqu'un n'a pas cette vie maintenant, cette vie éternelle n'est pas un endroit. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une zone quelconque. C'est le Saint-Esprit qu'on reçoit qui nous permet de vivre une vie éternelle. Donc, on se débarrasse du corps et on devient un être vivant éternel. C'est ça la vie éternelle. Wow. Donc ce n'est pas un endroit où on ira. Non, ce n'est pas un endroit où on ira. Non, c'est une vie qu'on a reçue de Dieu. Et une vie que Dieu ne prendra plus. Amen. Et il nous donne ça, c'est le Saint-Esprit, pourvu que nous lui donnons l'opportunité de nous transformer. Amen. Alors tout à l'heure, vous avez aussi parlé de la différence entre un royaume et un gouvernement. Oui. Et vous l'avez dit, un roi domine, yes, et un président gouverne. Et le roi, son objectif, c'est d'étendre son royaume. Oui. Et Dieu étant le roi, il a étendu son royaume sur la terre. Sur la terre. Oui. Et il fait de nous les citoyens de ce royaume-là. Amen. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, à l'ère de l'évangile, nous devons étendre le royaume de Dieu maintenant. C'est-à-dire en propageant l'évangile du roi. Parce qu'il y a un problème. Nous prêchons Jésus de l'évangile, mais nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça pose un problème. Tout le monde peut connaître Jésus dont parlent les évangiles, mais quel évangile Jésus a prêché? De quoi parlait-il quand il parle du royaume de Dieu? De quoi s'agit-il réellement? Sinon, les gens vont créer des églises croyant qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Plusieurs sont dans des églises, mais ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Wow. Voilà. C'est là le problème. On peut être dans des églises sans rien connaître du Saint-Esprit, sans être transformé par le Saint-Esprit, sans être dirigé, gouverné, conduit par le Saint-Esprit, sans être renouvelé par le Saint-Esprit. Et ça pose des problèmes. Or, tout ceci, on ne peut le recevoir que par un enseignement typique. Oui, un enseignement clé sur le royaume de Dieu. Quand vous ne le recevez pas, le Saint-Esprit ne pourra pas aussi travailler en vous. Alors, quand nous parlons d'étendre le royaume, est-ce que c'est le fait d'évangéliser beaucoup de nations? La dernière fois, je suivais un serviteur de Dieu qui parlait, qui donnait le nombre exact de personnes ayant reçu Christ sur la terre. Et je me suis dit, waouh, ça, le royaume est étendu. Est-ce que comme ça, on peut dire que le royaume s'étend, ou simplement, c'est comment on peut évaluer l'extension du royaume? Effectivement, à ce niveau, ça posait un problème. On ne peut pas dénombrer les chrétiens du monde entier pour arriver à la conclusion que le royaume s'étend. Non. Le royaume ne s'étend pas de façon physique. Okay. Le royaume s'étend de façon spirituelle. Le royaume s'étend de façon à conquérir des cœurs, à convaincre les cœurs, à transformer des cœurs. Et cela n'est pas visible. Ce n'est pas à partir des églises évangéliques qu'on parle du royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus à partir des églises catholiques qu'on parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu à partir de la manifestation du Saint-Esprit dans le cœur des humains qui ont compris véritablement l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Alors donc, quand on a compris l'évangile de Jésus-Christ, de quoi Jésus parlait, comment il a neutralisé le pouvoir du diable, comment il a purifié les péchés et comment il a accompli la loi. Lorsqu'on comprend ces trois choses-là, on comprend l'évangile de Jésus-Christ. Et à cela, le Saint-Esprit commence à se manifester dans notre intérieur pour faire de nous les représentants de Christ sur la terre. C'est en ce moment qu'on parle du royaume de Dieu et de l'extension du royaume de Dieu. Vous voyez un peu. On ne parle pas de l'extension du royaume de Dieu sur le plan physique. Il y a 1,5 milliard de personnes sauvées de par le monde, donc nous évoluons. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de cela. Amen. Alors, tout à l'heure, vous l'aviez aussi dit que Jésus ne nous donne pas la domination sur les hommes. Il ne nous donne pas la domination sur les hommes, mais il nous donne la domination sur les animaux, sur les bétails, sur les reptiles et autres. Mais il y a un verset qui amène souvent de polémique que je voudrais lire. C'est dans Luc 19, verset 27. Luc 19, verset 27. Il dit, « Au reste,
amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Je crois que c'est un propos de Jésus. Oui. Il dit, amenez les ennemis qui ne veulent pas que je domine sur eux, en quelque sorte. Oui. Que je domine sur eux. Il dit, tuez-les en ma présence. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Ce texte parle des incrédules. Les incrédules qui ont refusé l'évangile maintenant que nous sommes en train de prêcher l'évangile. Il y a des incrédules, il y a des endurcis. Il y a des religions sataniques qui s'opposent à l'évangile maintenant. Et quand la trompette va sonner que Jésus sera venu, il dira cette parole. Cette parole aura son accomplissement après la trompette, donc au jugement dernier. Voilà, il dit amener ici, parce que c'est une parabole au fait. Et cette parabole parle de quelqu'un qui a été investi de l'autorité royale et dit, et c'est comme le royaume de Dieu est comme un roi qui est parti pour un pays lointain pour être investi de l'autorité royale et donna l'ordre à ses disciples d'annoncer sa venue et de prêcher son message. Et donc il y a certaines personnes qui vont refuser ce message-là. Au retour du roi, donc au jour d'aujourd'hui, le roi est parti pour être investi de l'autorité royale. Il s'agit de Jésus-Christ. Quand il sera de retour, eh bien, il verra certainement certaines personnes qui n'ont pas accepté son évangile. Donc, ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Donc, leur mérite et leur sort, c'est la mort. Il dit, tuez-les en ma présence. L'expression tuer veut dire condamner. Ok. Ok, donc il ne s'agit pas d'un truc où Jésus veut tuer les hommes. Non, non, il ne s'agit pas de tuer les hommes comme ça dans le langage humain. Non, il s'agit de les condamner éternellement, donc de les séparer complètement de la volonté de Dieu et de l'existence de la présence de Dieu. Amen. Alors, maintenant que nous connaissons, nous avons une idée du royaume. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, et je suis sûr que les téléspectateurs aussi qui nous suivent sont dans le même cas, nous avions carrément une autre définition du royaume et du royaume de Dieu, lorsque nous parlons du royaume de Dieu. Maintenant que nous avons compris ça, alors comment fonctionne ce royaume? Quels sont les principes de ce royaume? Très bien. Lorsque quelqu'un accueille le royaume de Dieu favorablement, c'est-à-dire en acceptant l'évangile, on lui donne le Saint-Esprit. Ainsi, il devient membre du royaume de Dieu. Membre du royaume de Dieu. Vous voyez, je vais dire quelque chose qui peut-être va choquer nos téléspectateurs. Mais ce n'est pas dans l'intention de les choquer. Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le ressembler. Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Non. C'est fort, docteur. Vous voyez, non? Mais vous avez dit tout à l'heure, Jésus l'a dit, il dit, tu adoreras un seul Dieu. Et quand il était en face du diable, est-ce qu'il n'est pas en train de citer les Écritures si Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer? Très bien. Vous savez, le mot adorer veut dire respecter, honorer, vénérer. Vous voyez? Et porte le sens de ressembler Dieu, produit le caractère de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que tout le temps, Jésus faisait la volonté de celui qu'il a envoyé là. Il faisait quoi en ce moment? Il adorait. Vous voyez, ouais? Parce qu'il faisait la volonté de celui qu'il a envoyé. Et nous, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous adorons ainsi Dieu. L'animation, la partie du culte appelée la doxologie, l'animation, l'effervescence, où on danse, on crie, on tape les mains, on saute, on crie, et puis on danse, on dit c'est pour Dieu. Cette partie du culte-là est la partie la plus nulle d'un culte. Ah bon? Oui, parce que ça ne reflète pas les pensées de Dieu. Ressembler Dieu, c'est comprendre le plan et le but de l'existence de l'homme sur terre et s'y conformer. C'est ça même ressembler à Dieu. Et c'est ça aussi adorer Dieu. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le sens et le but de leur existence sur la terre et ne s'y conforment pas. Et comme ça, ils chantent pour Dieu. Ce n'est pas bon. On ne doit pas chanter pour Dieu? Chanter pour Dieu, ça veut dire quoi? On a vu dans la Bible les Myriam et autres composaient des cantiques, les ânes après avoir reçu leur miracle. Et tout le livre des psaumes
Les psaumes, c'est des cantiques. C'est des cantiques, mais c'est des messages. Les psaumes, c'est des cantiques, hein, mais c'est des messages. C'est des messages prophétiques qui annoncent la venue du Seigneur. Le Seigneur est venu. Nous devons maintenant chercher le royaume, c'est-à-dire à l'accepter pour recevoir le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons prier par l'Esprit et nous pouvons aussi chanter par l'Esprit. Ça n'a rien à voir avec aller faire une répétition de chorale, aller apprendre à jouer, et puis après faire une prestation. La prestation du culte, du jour de culte là, même celui qui est en train de prester là, qui chantait là, il s'éveille pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas dégamer. Il n'est pas concentré sur Dieu, il est concentré sur son activité. Et Dieu ne reçoit pas. Mais les paroles de la chanson exaltent Dieu. Non, non, en ce moment-là, quand vous aimez plus la ressource que la source, quand vous êtes plus concentré sur la ressource que la source, là, Dieu n'accepte plus ce que vous faites parce que votre concentration est sur la ressource et non sur la source. Vous voyez un peu. Lorsque je commence à chanter seul dans ma chambre et que mon esprit n'est pas pour plaire à quelqu'un, exciter l'ovation de quelqu'un, l'applaudissement de quelqu'un, n'est pas pour satisfaire à un public, mais je ne m'inquiète pas de ce que je puisse mal chanter ou bien chanter. Mon esprit est focalisé sur la source de ma vie. C'est pour ça qu'on appelle Dieu Père, Abba. Source de qui nous sommes venus. Lui et l'esprit l'honneur de ce que nous sommes devenus maintenant par rapport à ce que nous étions dans le passé. C'est la motivation. Et là, je suis en train de chanter, je dis, oh Seigneur, il y a 5 ans de cela, j'étais un drogué, j'étais un soulard, j'étais un impudique. Il y a 3 ans de cela, j'étais un menteur, un pécheur. Mais aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Oh mon Dieu, merci pour ton amour. Et je commence à chanter en esprit. C'est inspiré. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas respecté les notes. Je n'ai pas respecté la cadence, les gammes. Non. Et ça, c'est mon esprit qui s'émeut. Voyez un peu. Cet émerveillement qui provient de mon esprit, eh bien, touche directement mon Créateur. Cela n'a rien à voir avec la répétition, mettre répétition, et puis les voix, la programmation des voix, et puis tout ça là. C'est quoi? C'est l'animation, et c'est l'homme qui en a besoin. On appelle ça la distraction. Ça fait partie des loisirs. Vous appelez ça la distraction. Oui, c'est de la distraction. Ok. Dieu n'est pas contre ça. Hein? Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, au son de la guitare, des pianos, des batteries, on peut se réjouir, ce qui est une bonne chose. Mais reconnaissons que c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Ok, ce n'est pas pour Dieu. Non, ce n'est pas pour Dieu. Soyons francs et acceptons. Hébreu, là, dit, offrez sans cesse à Dieu des louanges. Des sacrifices de des vos sacrifices lèvres. de vos lèvres. Ok. Ce n'est pas forcément des louanges. C'est pas forcément musical. Ok. C'est les éloges de Dieu. C'est le fait de dire les éloges de Dieu. On loue quelqu'un quand on peut déjà dire ses éloges. Quand on est vraiment motivé, on est appelé, on dit, Seigneur, j'ai vu ta grandeur, j'ai vu ta puissance, ta majestueuse action dans ma vie. Et parce que tu l'as vraiment vu, tu es émerveillé et tu proclames Dieu, la grandeur de Dieu. Toi seul, souvent même seul, ou bien même en équipe, toi ce que tu vois et ce que tu dis, ce que tu fais est différent. Parce que ce n'est pas lié à un ordre. On dit la louange de ce juif-là ne vient pas des hommes. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, ça y est, 1, 2, 3, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Ça y est, prenez. Et puis vous reprenez là-bas. C'est pas ça. C'est une inspiration. C'est toute une vie, au fait, consacrée à Dieu. C'est un état d'esprit qui perçoit la grandeur de Dieu et qui le loue. Voyez un peu.
C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ça. Amen. Alors, vous étiez en train de développer un concept et c'est là que vous avez dit Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Pour l'adorer. Il nous a créés pour le ressembler. Ok. Et c'est lorsque nous ressemblons Dieu, comment nous ressemblons Dieu? Dans le caractère. Le caractère, c'est le portrait moral d'un individu qui dit « je crois en Dieu ». Le portrait moral de quelqu'un qui croit en Dieu est le fruit de l'Esprit de Dieu. Wow. Sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière de comprendre les choses de Dieu et d'accepter les choses de Dieu définit sa relation avec Dieu. Donc c'est cette manière c'est son état d'esprit là qui définit alors sa relation avec Dieu. Et on comprend qu'il a une vie spirituelle interne. Il ne cède pas aux provocations, il ne cède pas à la séduction, il ne cède pas à la persécution. Pourquoi? Parce qu'il vit par l'esprit. C'est ça les apôtres. C'est ça les apôtres de Jésus. C'est ça les chrétiens primitifs. Oui, les chrétiens primitifs de l'époque du Christ, de l'époque des apôtres. C'est ça la vie qu'on menait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain. C'était toute une harmonie. C'était toute une organisation spirituelle. C'est de la joie. C'est des vies. C'est une vie, au fait, que l'on se partage. Et ceci, il n'y a pas le levain des pharisiens dedans. C'est-à-dire l'orgueil. Il n'y a pas ça dedans. Et comme ça, on dit, voilà le royaume de Dieu. Amen. Là, quand vous parlez du caractère, aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui disent que ce n'est plus nos caractères qui comptent aujourd'hui. Jésus a déjà payé le prix pour nous. Ce n'est plus ce que tu fais, la manière dont tu vis qui détermine le salut, qui détermine ta vie chrétienne, mais c'est juste la foi en Jésus. Est-ce que le chrétien a aujourd'hui besoin d'un bon caractère? Bien sûr. Le caractère est l'élément déterminant du Saint-Esprit en nous. Le caractère, c'est le fruit de l'Esprit. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons par l'Esprit qui vit en nous. De ce fait, on ne peut plus dissocier l'Esprit de Dieu de l'Esprit de l'homme. C'est un mélange. Et le fruit de l'Esprit devient donc la manifestation du Saint-Esprit. Comment donc on dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi? C'est un exemple que je donne. Et puis quelqu'un t'a provoqué dans un marché et tu t'es éclaté. Tu as commencé à répliquer. Il t'insulte et tu l'insultes. Il t'insulte et tu l'insultes. Et il lance, tu lances. Et puis tu dis, moi je suis chrétien. Mais on dit le fruit de l'esprit, l'esprit qui fait de toi chrétien là, son fruit, c'est la maîtrise de soi. Parce que derrière la maîtrise, là, il y a la victoire. Il y a l'élévation. C'est ça. C'est quand tu vas dire merci que Dieu va te venger. Mais si tu es trop rapide, Dieu sera lent. Des fois, ce n'est pas facile. Hein. Oui, ce n'est pas facile parce que, vous savez, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il conserve dans le premier temps sa réflexion et l'inspiration par la suite. La réflexion, c'est le réflexe. C'est l'ensemble des expériences que nous avions emmagasinées dans notre cerveau qui réagit. C'est le réflexe. On t'a dit imbécile, le réflexe c'est quoi? Réplique. C'est ça. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour corrompre ça, pour coloniser ça, cette partie-là, posséder cette partie-là. Même si ça prend du temps, c'est quand même efficace. Le Saint-Esprit finit par prendre tout le territoire du cerveau. Exactement. En sorte que le réflexe désormais soit l'inspiration. Alors on sera habitué à l'inspiration. Et puis en même temps qu'il dit imbécile, alors tu dis tu ne sais pas ce que tu dis. Vous voyez? Alors la réplique c'est tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu savais ce que tu disais, tu n'allais pas le dire. Donc tu ne sais pas ce que tu fais. Ce réflexe-là, c'est inspiré. Ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Et quand est-ce que ça devient réflexe? Quand la loi de l'habitude prend place, l'habitude de l'esprit, le Saint-Esprit crée un nouveau mouvement dont nous nous habituons et nous nous adaptons progressivement.
hein, doucement, certes, mais progressivement, et nous y arrivons à être complètement possédés par le Saint-Esprit. L'apôtre dit jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et ça, vous allez vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il ne peut pas. Le royaume là, c'est comme un petit enfant qui croit tellement en ses parents, dont la force dépend de ses parents. Quand on tape un petit enfant, il ne réagit pas. Il court, il dit j'irai dire à papa. Ou bien il dit j'irai dire à maman. Mais nous, quand on nous provoque, au lieu de dire j'irai me plaindre auprès de Dieu, on réagit en même temps, comme si nous n'étions pas de petits enfants. Exactement. Et comme ça, on ne vit pas le royaume de Dieu. C'est un peu... Ok. Alors, je crois que nous sommes en train de puiser les dernières questions de cette émission. Dans le livre de Jean 3, nous voyons Nicodème. Nicodème qui est allé voir Jésus et il lui a dit comment on peut hériter du royaume. Okay, comment on peut entrer dans le royaume. Donc, quand vous parlez, avoir votre définition sur le royaume, ici, quand il dit comment on peut entrer, c'est comme... C'est un endroit. Voilà, c'est un endroit où on rentre. Comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais ce n'est pas la question de Nicodème qui nous importe. C'est la réponse du Seigneur, lui. Est-ce que le Seigneur est d'accord à cette formulation de Nicodème? Regardez, le Seigneur dit, personne ne peut... voir le royaume de Dieu s'il le naît de nouveau. Yeah. Et il pousse plus loin en disant, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? Alors, pour Jésus, naître d'eau, c'est naître de la parole. Et naître d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi alors? C'est la parole qu'on reçoit afin de recevoir le Saint-Esprit. Okay. Vous voyez un peu? Alors, c'est ça. Lorsque quelqu'un reçoit la parole s'est faite chair. Vous voyez un peu? La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et c'est la parole qui a accompli l'œuvre de la rédemption. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit, dans le chapitre 19, verset 13, il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est un personnage. Qui est dans un vêtement teint de sang. C'est l'œuvre de la croix en réalité. Le sang a permis de neutraliser tout le pouvoir du Satan, a permis aussi de purifier tous nos péchés et a permis d'accomplir toute la loi. Du coup, nous sommes maintenant dans un royaume régi par un nouveau document constitutionnel. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, la Bible, pour le chrétien, la Bible n'est pas un livre religieux. Mais c'est un livre de droits légaux, qui permet aux chrétiens de savoir qui il est, pourquoi il est ici et où il va. Donc, de par la Bible, qui est un document constitutionnel du royaume de Dieu, le chrétien comprend d'où il vient. Ça fait 1. Qui il est. Ça fait 2. Qu'est-ce qu'il doit faire ici maintenant. Ça fait 3. Et où il va. Ça fait 4. Alors, quand le chrétien prend connaissance de ces choses-là, eh bien, il vit en fonction de cela, dans la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas une parole, c'est des faits, c'est des réalités, c'est une puissance. C'est une vie qu'on reçoit en nous-mêmes qui se manifeste dans notre intérieur, qui influence notre mentalité, qui influence notre pensée, notre réflexion et tout. Et de ce fait-là, nous devenons une personne différente, c'est-à-dire représentant de Dieu. Amen. Ce qui nous permet maintenant de prendre de l'autorité dans le monde. Amen. Voilà. Alors, docteur, nous sommes en train de finir cette émission, mais il y a encore 2 paraboles ici qu'on doit normalement examiner par rapport au royaume. La première parabole, donc en 10 minutes au plus, nous allons essayer de voir ces 2 paraboles. La première parabole, c'est celle de Matthieu 13, où la Bible dit, c'est comme un champ que quelqu'un a voulu acheter et il a trouvé un trésor dedans. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait. Oui. Alors, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Oui, au fait, là encore, c'est le royaume, ça. Le champ, c'est le monde, il a expliqué. Le champ, c'est le monde. En fait, le trésor, c'est les humains créés à l'image de Dieu. C'est les humains qui sont dans le monde. Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quoi pour Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui pour Dieu.
nous sommes des créatures créées avec soin à l'image de Dieu et qui doivent fonctionner selon sa ressemblance, c'est-à-dire produire son caractère. Mais nous avons échoué. Qui a découvert le trésor? C'est le Christ. Il a vendu quoi? Sa royauté, sa divinité, sa principauté, tout ce qu'il était. Vous voyez? Il a sacrifié tout cela. Il a vendu tout ça. Et il est descendu dans ce champ-là pour posséder le champ. Wow. Le champ, c'est le monde. Quand il a possédé le monde, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce trésor-là. C'est pour lui. Il est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est une parabole qui parlait, voilà, de Jésus. De ce que le Christ a fait pour nous. Comment il a possédé le royaume. Comment, désormais, le royaume de Dieu, à travers la manifestation du Saint-Esprit, eh bien, doit régner dans le monde, afin que nous prenions autorité sur les choses qui prenaient autorité sur nous auparavant. C'est de ça qu'il parle. Amen. Alors, la dernière parabole, c'est celle où un papa a envoyé 2 de ses enfants. La Bible dit qu'il a appelé 2 de ses fils. Oui. Il a dit au premier, va cultiver le champ. Et il a accepté, mais finalement, il ne l'a plus fait. Et il a appelé le second a dit non, mais après, il s'est repenti et il a allé le faire. Et la Bible a posé la question, qui des deux a fait la volonté de Dieu? Alors, en quoi ça représente le royaume? En fait, le royaume de Dieu, c'est un peu ça, effectivement. Le Père a 2 fils. Le Père a vraiment 2 fils. L'aîné, c'est le premier-né de toute la création. C'est le Christ. Le second, c'est celui qui est créé à l'image des 2. C'est Adam. Adam est le second qui est venu sur la terre. Qui a accepté aller dans le champ, dans la vigne? C'est Adam. Et quand il est venu, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Donc, il n'est pas allé dans le champ. Il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Mais le premier qui est resté avec le Père, qui a dit, non, moi je ne trouve pas bien d'aller dans le champ. Mais lui, il est venu dans le champ. Il est venu dans le champ, il est venu dans la vigne, et c'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Donc, entre l'homme et le Christ, donc entre le premier-né de toute la création et le second, qui a fait la volonté de Dieu? C'est le Christ. Qui a fait la volonté de Dieu? C'est le Christ. Alors donc, le Christ, du début jusqu'à la fin, a fait toute la volonté de Dieu. C'est l'homme qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Et maintenant, de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin du Christ pour apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu et que nous nous cramponnons à être nous-mêmes, un peu comme les Juifs qui disent nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons pour père Abraham et puis nous sommes déjà enfants de Dieu, eh bien ils vont passer à côté s'ils n'ont pas besoin de Christ. Voilà. Et ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, quand on dit ceux qui hériteront du royaume, le royaume, c'est naître d'esprit et d'eau. Yes. L'eau, là, vous avez dit que c'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas le baptême. Non, c'est la parole. Ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau. Non, ce n'est pas le baptême de l'eau. Okay. C'est la parole qui est une eau spirituelle dont nous avons besoin et qui purifie. Voilà. La parole nous purifie instantanément. L'esprit nous sanctifie quotidiennement. Vous voyez un peu. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est recevoir la parole et recevoir le Saint-Esprit. Okay. Il ne s'agit pas du baptême de l'eau. Alors, quelle est la place baptême de l'eau est la conséquence de la nouvelle naissance. C'est quand vous êtes né d'eau et d'esprit que vous allez maintenant pour enterrer le vieil homme. Donc, le baptême devient l'ensevelissement. Nous avons été ensevelis par le baptême de l'eau. Qu'est-ce qu'on a enseveli? Le vieil homme qui a été tué par le Saint-Esprit. Lui, on doit l'évacuer dans l'eau. Donc, le baptême d'eau devient donc la manifestation de la puissance qui extrait le vieil homme et qui l'enterre dans les eaux pour nous permettre de marcher maintenant en nouveauté de vie. Amen. Alors, merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour conclure, alors comment nous pouvons bénéficier de ce royaume-là? Très bien. Pour bénéficier du royaume de Dieu, nous avons besoin d'abord de comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile consiste en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire comment le sang de Christ a neutralisé Satan, comment il a purifié nos péchés, comment il a accompli la loi. Alors, comprenant cela et l'acceptant et le confessant, nous donne droit maintenant de recevoir le Saint-Esprit. Et dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, ce dernier commence maintenant un travail de renouvellement de l'intelligence en nous pour nous permettre de produire le fruit de l'esprit, donc le caractère divin. Alors, après ce caractère,
nous devenons représentants, c'est-à-dire nous manifestons des dons de compétences et de performance en Dieu. Et ceci nous permettra maintenant de manifester aussi la domination, c'est-à-dire les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour inverser tout le plan du diable. Amen. Et donc c'est comme ça on devient membre du royaume de Dieu. Cela n'a aucune relation avec une église, aucune relation avec un mouvement, une religion, une communauté quelconque. Non, c'est la réalité de la vie de Dieu en nous, le royaume de Dieu. Amen. Donc on ne peut pas dire je suis dans le royaume de Dieu parce que je suis dans telle église. Non. Et vous pensez qu'un musulman peut manifester cette chose aussi? Dès que le musulman manifeste ces choses, il cesse de devenir musulman. Quand un catholique manifeste ça, il cesse de devenir catholique. Quand un évangélique manifeste, il cesse de devenir, c'est-à-dire toute communauté ou religion. Quand vous manifestez, vous êtes dans le royaume de Dieu là, vous ne pouvez plus appartenir à une communauté institutionnelle, c'est-à-dire une institution religieuse. Impossible. Quand vous êtes féticheur, que vous avez accepté ce dont je parle, vous devenez membre du royaume de Dieu. Vous laissez tout ça en même temps. C'est-à-dire c'est systématique. Vous êtes musulman, vous abandonnez les pratiques religieuses de l'islam. Vous êtes catholique, vous abandonnez en même temps les pratiques religieuses de catholiques. Vous êtes évangélique, et puis on vous vend de l'huile rouge, de l'huile de bénite, de l'huile d'onction. Vous abandonnez tout ça et vous renoncez à tout ça. Et puis vous vous concentrez sur l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Il n'y a personne qui a accepté le royaume de Dieu et qui demeure encore sous un autre joug, sous un autre royaume, sous une autre institution. Parce que le royaume, c'est une affaire de communion et non une affaire de communauté. Wow. C'est une communion et non une communauté. Voilà. C'est une relation. C'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une pratique. Vous voyez un peu. Parce que la première chose que le Saint-Esprit fait et qui prouve que nous sommes nés réellement de nouveau, c'est que il nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité sans l'intermédiaire d'aucun objet matériel ni d'aucune pratique cérémonielle. Donc il n'y a plus de pratique cérémonielle pour quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus d'objet matériel pour quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Quand un chrétien est dans une église où on lui vend du mouchoir, du sel, du sable, de l'huile, de l'eau, tout ça là, c'est déjà des pratiques. Vous voyez, c'est déjà des choses matérielles. Et la mise en pratique de choses matérielles donne une pratique cérémonielle. Et en ce moment-là, on a perdu. Est-ce que c'est la vente des mouchoirs qui cause le problème ou bien c'est l'utilisation? Parce que nous avons vu dans la Bible les gens comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui ont utilisé des mouchoirs. Ou nous voyons aujourd'hui des gens qui utilisent peut-être le manteau, ils jettent ça sur quelqu'un, la personne est guérie. La dernière fois, j'ai entendu un homme de Dieu dire à la télé qu'un paralytique a touché sa voiture et puis il s'est relevé. Vous savez, tout ça, je n'ai rien contre. Tout ce qui est de Dieu là, il y en a aussi de sa tricherie. Tout ce qui est vérité là, a aussi sa tricherie. Et tout ce qui a de la tricherie là, il y a aussi sa tradition. Les hommes aiment la tradition, le diable aime la tricherie, Dieu aime la vérité. Paul n'a pas pris de mouchoir pour dire aller toucher les gens avec. C'est vrai, il passait et sa sueur, ne pouvant pas aller dans la zone où se trouvent ces malades des parents venaient toucher son corps avec des linges et allaient toucher leur malade qui était guéri. Ça, c'est de l'onction déplacée. L'onction en déplacement. L'onction en mouvement. C'est normal. C'est de la vérité pure. Mais que je commence à enseigner maintenant que je vous vends ces mouchoirs-là ou bien de par ces matériels-là, vous pouvez en même temps avoir l'onction. Je dis non. Parce que ce n'est pas une initiation de Paul. Ce n'est pas Paul qui a initié ça. C'est des gens comme la pauvre dame qui a touché le vêtement de Christ. L'onction étant présente, elle a été guérie. C'est normal. Si quelqu'un me touche, eh bien, il peut obtenir guérison. Mais que je dise que lorsqu'on me touche, ou bien qu'on vienne me toucher, ou que je vais jeter mon manteau au milieu de vous, ça devient une pratique
formaté personnellement. Ok. Ce qui n'est pas bien. Alors, merci beaucoup, docteur. Le temps nous a surpris. Chaque fois qu'on est avec vous, on ne voit pas le temps passer. Je crois qu'on aura encore l'opportunité, par la grâce de Dieu, de revenir. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons parlé du royaume et le docteur a fait la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Nous avons fait la différence entre un royaume et un gouvernement. Et nous avons parlé aussi des principes du royaume. Et bien aimé, je crois que vous avez vraiment été bénis par ce temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par WhatsApp et nous aurons le plaisir de vous répondre à ces questions. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour notre numéro.